la meilleure configuration sur une mobilette. Alors, c'est quoi la meilleure configuration? Ça dépend de chacun. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais essayer de mettre ce que je pense être la meilleure configuration, quelque chose de fiable, avec un bon rendement et d'hyper simple à installer. C'est parti, je t'explique et on commence les travaux pratiques. Hey, what's up mover, bienvenue dans cette vidéo. Cette mob, tu la connais, c'est celle de Gwen, ma femme. Elle a toujours été comme ça, toujours d'origine, ça a toujours très bien fonctionné et moi ça m'arrange parce que j'étais pas emmerdé, pas besoin de mettre les mains dedans. Mais aujourd'hui, ça doit changer. Cette mob, je sais pas si tu as vu la vidéo, on a fait une course qui s'appelle la Fête de Fou, c'est une petite course d'endurance dans un village. Et Gwen l'a utilisée cette année avec ses copines, enfin en équipe. Et à la fin de la course, elle m'a dit j'aimerais quand même qu'elle watte un petit peu plus parce que voilà, elle se faisait tout le temps doubler. Beaucoup de gars avaient des mobs quittés et tout. Elle aurait voulu gratter quelques places, quoi. L'an prochain, elle veut gratter quelques places au classement. Elle m'a demandé de la trafiquer un petit peu. J'ai dit ok, mais je vais te faire un truc vraiment simple du coup. Cette mob donc, elle a toujours été d'origine, toujours bien fonctionné. Origine carbu de 15, une couronne de 48 ou 46, donc on est vraiment sur une transmission longue. En vitesse de pointe, elle fait 58 km/h sur du plat. Des fois, bien lancé, ça tape du 65. Franchement, c'est fiable et ça marche bien comme bécane, quoi. Mais c'est vrai qu'elle manque un petit peu de peps, sans doute dû à la transmission longue qu'il y a à l'arrière. Donc aujourd'hui, configuration pour moi simple et efficace, ce que tout le monde a toujours fait, mais on va voir si ça marche vraiment. Moi, je l'ai encore jamais fait. Kit 65 T3 et pot d'échappement de détente. Donc il y aura carbu de 15. Je pense que je vais laisser les clapets d'origine. Kit 70 T3, pot de détente. Et on va voir ce que ça donne ensuite. Donc avant qu'on attaque, je donne un petit peu mon retour sur ce pot. Ça fait longtemps qu'on l'utilise. C'est pas terrible. Ça broute pas mal. Ça casse de la pêche au démarrage et ça fait un peu brouter la mobilette. J'aime beaucoup la gueule, j'aime beaucoup le bruit, par contre c'est pas terrible, donc je le recommande pas. Mieux vaut un pot boudin que ce pot flûte. De manière quand même à pouvoir comparer avant, après, s'il y a plus de patates, on va essayer de parler avec des chiffres. À côté de chez moi, il y a une rue en montée, donc c'est là où elle peine le plus. On va chronométrer combien de temps je mets pour aller d'ici en haut de la rue. Et on verra après avec le kit, est-ce que ça a beaucoup changé. Parce que vous dire c'est mieux, c'est bien, mais ça prouve pas grand chose, je peux mentir. C'est parti, 2, 3. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, j'ai plus de main pour ça, allez, on va dire en gros 37-38 secondes. Sinon un petit test sur plat pour que tu puisses un peu te rendre compte. Au démarrage c'est jamais fou en fait. Ça va donner une petite base comparative. Voilà, donc cette mobilette, elle fonctionne plutôt bien. Je veux dire, pour de l'origine, voilà, 58-59 km/h sur place, c'est bien. Ce qui va lui manquer, c'est de la pêche en fait. C'est surtout ça qu'on recherche. C'est pas catastrophique, mais voilà, on veut que ce soit mieux. Après, il y a toujours des choses à changer. Il y en a qui me diront ta couronne est trop petite. Oui, elle est trop petite. Après, moi, en général, je préfère ce genre de config. Ça évite au moteur de trop monter dans les tours, de trop gueuler. Chacun voit midi à sa porte. Est-ce que tu as allégé le variateur? Voilà. Il y a plein d'autres choses à faire. On s'en fiche. Le but, c'est juste, est-ce que avec un kit à 60 balles et un pot que tu trouveras à peu près au même prix, est-ce que pour 120 balles, ça change la mobilette? Est-ce qu'elle a plus de patates, un petit peu plus d'allonge? C'est vraiment ça qui m'intéresse. On dépiote tout ça, on répare le pot et on monte et on teste et on compare. Donc pour ce qui est du pot d'échappement sur cette mob, je vais lui mettre le pot que j'avais fabriqué qui fonctionnait vraiment bien. J'avais mis ça sur la Vogue Chrono jaune. L'or
The Sons of Mob, Quentin était tombé avec, il l'avait cassé en deux, donc je vais le réparer et le souder. Et voilà, il marchait très bien ce pot, donc on va mettre ça. Donc voilà pour les travaux pratiques, hein. Ça va pas être une vidéo de fou, mais ça te permettra de te faire une idée sur une config simple et efficace, oui ou non. En général, c'est efficace, mais on va le tester nous-mêmes. Voilà, pot d'échappement donc à réparer, à ressouder, et kit T3 Persal 65 cm3. On se fait tout en plug and play, tout simple. Allez, c'est go. Ok, donc je vais monter le kit 75, je vais montrer ça rapidement, je l'ai déjà montré plusieurs fois sur la chaîne, il y a des milliers de vidéos à ce sujet. Après, il y a toujours des personnes qui se mettent depuis peu à la mob et que ça peut intéresser, donc c'est pour ça que je vais le montrer. Pour monter un kit 70 ou 50, c'est un peu toujours la même chose, il y a des spécifications, je vais pas rentrer dans les détails pour gratter les carters, les machins et tout ça, là on n'a pas besoin de modifier le bas moteur, donc je vais juste montrer comment on retire un piston, on en remet un nouveau, très rapidement. Donc, hop, on enlève la culasse, on la met et on l'enlève en croix pour pas voiler la culasse. Culasse retirée et on tire. Sur le cylindre, on a accès au piston. Après, on va retirer le piston et ses circlips. On met toujours un petit chiffon dans le bas du moteur, on n'est jamais à l'abri qu'un circlip saute et aille se loger là-dedans, même quand on l'a fait des centaines de fois. Ensuite, avec une pince à circlip, on vient retirer le circlip. Celui-là, ils sont un peu casse-couilles à retirer, ceux-là, je les aime pas. Et ben voilà, il a sauté. Et ensuite, on retire le canon. Là, tu vois, le canon, enfin le moteur est tellement vieux que le canon est bloqué dedans, c'est grippé. Il va falloir que je pousse fort. Bien sûr, il faut pouvoir retenir le piston. Il ne faut pas pousser comme un débile au risque de tordre la bielle. Donc je le cale voilà, avec une clé derrière et là je vais pouvoir pousser fort sans que ça force trop. Il n'y a pas 36 solutions, il faut pousser mais progressivement. Putain, c'était pas évident, c'était bien collé. Et puis voilà, moteur qui marchait bien, tu vois, mais il y a un segment qui est collé, quoi. Une amorce de serrage, on va dire. Ok, on passe au remplacement. Petit joint d'embase. Je le lubrifie pour pas que ça colle si je dois le démonter plus tard. Hop, plein d'huile de temps. Tu bouges. Ok, maintenant on va monter le kit. Préparer les segments et tout ça avant de l'enfiler. Donc voilà comment il est foutu. Le kit, le Persal T3 pour 103. Ok, très joli. D'abord, jeu à la coupe des segments, très rapidement. Tu mets tes segments dans ton cylindre, comme ça. Clac. Tu appuies avec ton piston. Et ensuite, tu mesures avec des cales le jeu qu'il y a ici. Hop, donc voilà. On regarde avec des cales, des clinquants. La 10, ça passait largement. Maintenant, je prends une 0,15 mm que je passe au milieu comme ça. Regarde, c'est bon. Ça passe. Et ainsi de suite. Tu regardes les specs constructeurs. J'ai vérifié mes deux. Moi, c'est OK. La plupart du temps, de toute manière, quand tu achètes un kit, j'ai jamais eu de mauvaise surprise en fait avec des segments. Ça a toujours été bon dès le début, mais ça vaut quand même le coup de vérifier. Ensuite, je vais mettre mes segments sur mon piston. Hop, je huile au préalable et je mets mes segments. Tac. Un segment, on met le deuxième. Maintenant, on met le piston en premier. On fait attention que les ergots soient bien visibles par rapport au segment. Tac, tac. Et il y a un sens pour mettre le piston. Là-dessus, on ne peut pas se tromper. Tu as les 3 trous de l'admission, donc ça va derrière.
j'ai ma cage à aiguille, je mets mon canon. Hop, on met les circlits, bien sûr, on a pensé à remettre le petit chiffon. Et pour terminer, on va donc installer le cylindre. Pareil, on lubrifie beaucoup. Et donc, avant de mettre le cylindre, on vérifie bien sûr que les segments soient en concorde avec les ergots. Puis, tout simplement, tu mets ton cylindre. Quand tu le mets dedans, tu appuies sur les segments qui rentrent bien. Quand ils sont neufs, c'est un peu plus compliqué quand même. Kit 70 T3, on constate que contrairement au T6, ça ne dépasse pas quand il est au point mort haut. Ce que je vais quand même faire, j'ai une culasse de 50 cc, je voudrais pas que ça comprime trop, que ça chauffe. Je vais légèrement gratter les contours pour que ce soit appairé avec du 70 cm3. C'est ce que j'ai fait sur le Fox, ça marche très bien. Là le travail, c'est pas du grand art, je suis pas préparateur, mais ça fonctionne. Et puis voilà, ça y est, c'est remonté. Fermer le moulin, c'est tout. Voilà comment on met un kit où on remplace un haut moteur. Tant qu'on y est, je fais un petit débrief sur l'allumage. Donc là-dessus, allumage 3 fils, CDI bleu. Je sais qu'il y a encore cette légende sur internet qui dit que le CDI bleu est bridé. Et non, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, je le redis au cas où, tu n'as pas forcément vu toutes mes vidéos. J'avais fait un test avec allumage 4 fils CDI noir et cette mobilette, allumage 3 fils CDI bleu. Même configuration, même pot, tout ça, les résultats étaient les mêmes. Le CDI bleu n'est pas bridé, ce qui va changer en fait, c'est l'allumage. Et par contre, effectivement, si ta mobilette prend beaucoup de tours de minute, donc si tu as une config, voilà, un truc qui commence à être costaud, un truc qui commence à prendre 9-10 000 tours minute, en effet, l'allumage 3 fils CDI bleu va brider ta bécane parce que l'allumage ne va pas suivre en fait. C'est pas un limiteur d'étincelles, c'est pas un truc bridé, en fait le truc n'est pas adapté. Pour une petite config, comme je fais tout le temps, parce que comme je le dis, je suis pas préparateur, pour une petite configuration, un truc qui va pas prendre beaucoup de tours minute, genre 7-8 000, ça marche très bien, ça fait le taf. Ta bécane, elle va aller facilement à 70, 75, voire même 80. Ça dépend de beaucoup de choses, encore une fois, la transmission, si tu es en 70, si tu es en 50, si... plein de choses. Mais voilà, pour des petites configurations, ça marche très bien. Donc si ta bécane n'arrive pas à dépasser le 50, malgré que tu aies mis un pot, un machin, tout ça, faut chercher ailleurs. Le problème vient d'ailleurs, mais pas de l'allumage. Ok, bordel remonté, comme ça. Ah bah oui. Ça comprime bien là quand même. Hein. Heureusement que j'ai un petit... Oh bah dis donc, ça m'a fixé ça. Il faudra que j'aille faire un tour. C'est pas bon ça. Tiens, regarde, pendant que je resserre mon truc, je te parle vite fait des nouveaux joints de clapet de l'atelier de la vigne. Il m'a envoyé ça. Comme il dit, des nouveaux joints à ne surtout pas fumer, spécialement étudiés pour les clapets élargis modernes, type Doppler ou Malossi. Donc c'est vraiment lui qui développe ces trucs. Et ces joints marchent pile poil avec les clapets et le moteur et empêchent naturellement toute prise d'air. Voilà, donc n'hésitez pas à lui demander l'atelier de la vigne sur YouTube, sur Instagram et également son site, son shop, réparation. Voilà, il est dans le département 01, il fait des réparations, des restaurations, de la vente. Allez-y voir. Allez, c'est remonté. Ça y est, kit installé, pot réparé et monté. Le pot donc que j'avais fabriqué, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Si j'y pense, je le mets en description et en premier commentaire épinglé. Je montre comment fabriquer entièrement un pot de A à Z. Les performances étaient ok, j'ai déjà dit. Bon, malheureusement, en bout, je me suis un peu chié et
Et ça descend, ça fait pas très beau, il était un petit peu trop long. Bon, hein, c'était... Hein, bon, il marche. Si je refais, je prendrai considération de cela. Trêve de blabla, vas-y, on va tester, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça gagne beaucoup ou pas? Rien à voir, rien à voir. Le bruit change bien sûr. On refait le premier test, celui de la montée. Partir où je passe le trait blanc. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20, je puisse me freiner. Ok, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus rapide. J'ai arrêté de compter 23 parce qu'il me fallait une distance pour freiner. Vas-y, on va dire grosso modo 26, un truc dans le genre. Donc c'est quand même pas mal comparé à avant. Ça a beaucoup plus de pêche, hein, évidemment. Ah, vraiment pas mal, pas mal. Et encore, j'ai pas fait de réglage carbu. Je pense qu'il faudrait que j'augmente un peu le gicleur. J'ai pas changé les clapets, peut-être à voir. Là, juste comme ça en plug and play, ça n'a rien à voir. On refait le test de la ligne droite. Ça se lance beaucoup mieux, beaucoup plus vite. J'arrête, j'ai qu'une main, j'arrête. Le maximum que la mob avait pris, c'était en descente, quand elle était d'origine, 75,3 km/h. On va voir si cette valeur change. Ok, 82,1. J'ai même pas eu le temps de m'élancer à fond, car cette ligne droite est pas assez longue. Donc on a bien gagné en démarrage ainsi qu'en pointe. Pour moi, encore une fois, meilleure configuration. On en rediscute. Et ben voilà, que te dire, ça fonctionne super bien, je suis vraiment content. Comme je le disais au début, meilleure config, en tout cas pour moi, voilà, fiable, simple, pas cher, très efficace. Donc tu l'as vu, la Brel se comporte vraiment bien. Dans la montée, on a gagné 10 secondes, mais surtout ce que je cherchais, c'était de la patate, de la reprise. Là, elle l'a. Et puis dans la montée, de toute façon, elle continue à accélérer. C'est pour ça que j'ai arrêté d'accélérer assez tôt, parce que j'avais qu'une main pour freiner. Et ça partait, c'est bon, quoi. La montée, elle l'avalait, quoi. Et puis en vitesse de pointe, on est passé de 59 km/h, ce qui était déjà très bien, à 82, et ça doit même aller au-delà. J'ai pas pu m'élancer jusqu'au bout, à mon avis, pour avoir, mais là n'est pas le but du jeu, mais au moins 85, un truc comme ça. Bien sûr, la transmission fait que c'est une mob qui va plus être pour la longe. Moi, j'aime bien cette configuration. Voilà, elle va avoir la longe, elle a suffisamment de reprise, de couple, suffisamment de pêche. Elle est bonne à tout faire, cette bécane. Peut-être plus tard, je mettrai une 50 dedans, parce que j'ai pas besoin d'aller à 85 km/h. Si elle va à 75-80, c'est très bien. Je préfère privilégier un peu plus de pêche. Il y aura d'autres choses à faire. Peut-être changer la couronne, peut-être modifier un petit peu le variateur pour que ce soit un peu plus péchu. En tout cas, pour l'instant, je suis très content comme c'est, quoi. Ça fait longtemps que je savais que c'était vraiment efficace. Il y avait 2-3 personnes dans mon entourage qui l'avaient. Je me disais, putain, elle marche bien ta Brecan. Il me dit, ouais, bah, j'ai mis que ça, quoi. Et souvent, moi, je m'obstinais à vouloir mettre du T6 pour avoir le maximum de performance. Et je me suis souvent aperçu que si tu mets pas tout ce qu'il faut derrière avec le T6, si tu quittes pas complètement la mobilette, ça marche pas. Même si t'as paire l'écarter avec le T6 et tout, machin, ça marche pas. Faut vraiment, soit tu le fais à 100%, soit tu le fais pas. Et là, c'est le bon compromis pour quelqu'un comme moi qui passe pas trop de temps à bricoler ses moteurs. Plug and play, tu mets ton kit 70 T3, attention à la culasse, un pot et merci, au revoir, c'est tout, simple, efficace. Donc pour un prix correct, tu as une bécane qui avance vraiment bien. Voilà, le kit 60-70 €. Le pot d'échappement, tu vas pouvoir t'en choper d'occasion à ça varie entre 60 et 100 €. Et quand bien même, ce kit fonctionne avec le pot d'origine. Alors tu prends un pot boudin gros volume, les pots turcs là, l'inconvénient que ça fait un peu de bruit, mais t'as pas besoin d'un pot de détente. Déjà juste comme ça ira bien, la bécane fonctionnera bien. Peut-être que plus tard je mettrai un pot boudin car j'aime l'aspect de mob d'origine. Le pot, le pot de détente là-dessus, je trouve pas ça terrible.
On verra. Pour l'instant, m'en fous. Mission accomplie, ça marche, je suis content. Bah voilà, c'est tout. Je pense pas t'avoir appris grand chose car il y a sans doute d'autres gars qui ont montré ça déjà sur YouTube. Mais bon, j'ai testé, approuvé, ça marche. C'est cool. Et bah écoute, c'est tout. Fin de la vidéo. Ciao les gars et bonne semaine. Shot of style.